De l'autre côté, on a le salariat, donc le salaire. Donc, si tu as déjà travaillé au Québec et tu le sais, à la fin de l'année, tu reçois ce qu'on appelle un T4 au niveau fédéral et un relevé 1 sur lesquels tu peux apprécier le salaire brut. Et ensuite, là, tu as ce qu'on appelle les déductions à la source, RRQ, RQAP, impôt fédéral, impôt provincial, bref. Maintenant, le salaire pour l'entreprise, toi en tant qu'actionnaire dans ta société par action, le salaire c'est considéré comme une dépense. D'accord? Donc, dans ce même état financier auquel je faisais référence tout à l'heure, l'état des résultats, tu aurais tes revenus moins tes dépenses. Et si tu te verses une rémunération sous forme de salaire, alors les salaires, on va les retrouver dans les dépenses de l'entreprise. Donc, ils viennent réduire le niveau de revenus imposables de la société. Maintenant, il faut comprendre quelque chose, c'est que pour l'employé, que toi tu es, donc tu es actionnaire et tu te verses un salaire pour l'employé, il va y avoir ce qu'on appelle des déductions à la source. Et pour l'employeur, pour ton entreprise, donc ta société par action, il va y avoir ce qu'on appelle les charges sociales de l'employeur. C'est qu'au Québec, l'employeur qui verse un salaire est obligé de cotiser à des charges sociales. Pour faire simple, ça lui coûte environ entre 13 et 15% sur chaque dollar de salaire brut que tu vas verser à toi en tant qu'employé ou à tes employés. Donc, sur $1 de salaire, tu vas payer environ 13 à 15 sous, d'accord, en charges sociales. Quelles sont ces charges sociales? Donc, la RRQ, RQAP, FSS, CNT, CNESST. Ensuite, il y a des spécificités qui s'appliquent, par exemple, avec ton comptable. Donc là, je viens d'expliquer. D'un côté, tu as ce qu'on appelle les dividendes, et d'un côté, donc les dividendes qui proviennent des profits nets d'impôts, et tu as les salaires qui constituent une dépense pour l'entreprise et une dépense qui va générer des charges sociales au coût de 13 à 15%.